Peroplastic, dans le fond, ça a commencé, ça se trouve être Louis Gilbert des industries de ciment qui nous a approchés. Il savait que j'étais dans le domaine du plastique depuis au-dessus de 15 ans, surtout dans le coin de Granby. Puis, dans le fond, il m'a offert de me donner son contrat pour faire des échelons qui vont dans des manœuvres, des trous d'hommes pour les tuyaux de ciment. Les barreaux d'échelle, c'est une rod d'armature recouverte de plastique avec des antidérapants dessus pour la sécurité des travailleurs qui descendent les tuyaux. Dans le fond, il m'a approché pour me donner ce contrat-là, conditionnel à ce que je venais de partir à la Guadeloupe. Fait que c'est un peu ce qui a été fait, c'est que ça a été issu là, les trois frères, on s'est mis ensemble, là, puis on s'est parti ça d'un petit local d'à peu près 1000 pieds carrés là, ici à la Guadeloupe. Puis en 2010, puis 2011, dans le fond, on s'est rebâti le local qu'on a ici. On a 7500 pieds carrés à la sortie de la Guadeloupe. Au départ, on avait 3 machines à l'autre usine. On avait commencé avec 2 machines pour partir le projet des échelles. On avait racheté une autre machine, puis on occupait tous nos locales là-bas. On avait pris des conteneurs, on entreposait ses voisins un peu au stock. Fait que là, 2011, on a décidé de bâtir, on a tout amené nos machines ici. On leur avait avec 3 machines, une coupe de séchoirs, puis les granulateurs. Puis aujourd'hui, Peroplastic, c'est 9 presses à injection. On passe de 80 tonnes jusqu'à 550 tonnes. 7 employés temps plein sur la production. C'est près d'1 500 000 unités de plastique qu'on fabrique là, chaque année. Côté polyuréthane, on a le département de polyuréthane. On a 2 fours avec le polyuréthane qui est un procédé qui se trouve à être mélangé 2 parties de polyuréthane avec le colorant selon le besoin du client, qui est coulé dans des moules. Puis c'est un peu de la cuisine moléculaire qu'on fait. On remet ça dans le four, la cuisson, la réaction se fait, on redémoule la pièce, puis on recommence à recouler une autre pièce. Là. Ça se trouve être une à la fois. C'est beaucoup désigné pour les petits volumes. Puis la journée que ça va passer à une autre échelle, que son volume se met à augmenter, là, on propose à notre clientèle d'aller vers le moule à injection, puis de trouver le produit là, spécifique pour appliquer pour son produit à lui. Les pièces qu'on va prendre les résines, on va couler directement dedans. Puis une fois qu'elle va être remplie, elle va être mise au four. Puis une fois que la dureté est prise comme il faut, une vingtaine de minutes, là, on démoule la pièce directement du moule. C'est toujours des moules plus simplistes. Il n'y a pas de cam et de système dessus. Sans ça, on travaille beaucoup avec des pièces machinées que le client nous demande de faire 100, 200, 300 morceaux, mais que ça ne vaut pas la peine de faire un investissement d'un moule pour là. Fait qu'on y va beaucoup en usinage, là, autant là, du PET, du polyéthylène, du HMW, on peut machiner un peu n'importe quoi. Là. Durant la période d'été, des fois, on engage là, des étudiants aussi pour l'assemblage. Beaucoup de pièces assemblées, le produit Diama, produit pour les véhicules récréatifs. Il y a beaucoup d'assemblage, au-dessus de 200 morceaux, tout assemblés. Aucune vis, toutes les clips, un peu comme style Lego, tout est clipsé. Au-dessus de 200 morceaux assemblés. On fait beaucoup faire avec des étudiants là, durant l'été. Les produits sont tous moulés ici. Un projet qui avait au-dessus de 4 moules à injection, des multicavités. Puis chaque unité, pour le client, chaque unité, c'est 200 unités de plastique qu'on fabrique ici, qu'on assemble, qu'on fait son packaging, prêt à shipper chez le client directement, chez son distributeur. Peroplastic, dans le fond, ça se trouve être beaucoup les joueurs qui ont été délaissés par les grosses compagnies qui sont de plus en plus grosses. Puis dans le fond, ça se trouve être trop des petits contrats pour eux autres. Peroplastic a fait beaucoup sa force au départ sur aller chercher ces contrats-là. Des clients avec peu de relâche, des bas volumes, puis tout ça. Puis aujourd'hui, ces clients-là sont devenus de plus en plus gros. Par la force des choses, c'est devenu nos plus gros clients aujourd'hui chez Peroplastic. Les gros, des fois, ils délaissent un peu ces petits-là puis qu'ils ne veulent pas les prendre. Puis souvent, c'est ces petits-là qui les a fait grandir aux autres aussi puis qui les a fait monter ou qui sont rendus là. Fait que Peroplastic, on a gardé toujours l'idée d'accepter tous les petits-là qui ont besoin de petites pièces, autant des pièces machinées pour du bas volume, des pièces en polyuréthane, la plus petite pièce à peu près grosse comme le bout d'un petit doigt, mais qu'on fait, c'est une petite lumière là, qu'on fait pour un genre de petit casing. Puis la plus grosse pièce, là, on peut aller jusqu'à 18 pouces par 18 pouces. Là. On peut aller dans ces dimensions-là facilement là, pour notre 550 tonnes. C'est de plus en plus, le monde vient nous voir directement avec un croquis, puis des fois un croquis vraiment sommaire, là, on s'en cachera pas. Puis souvent, la question qu'il a demandé, c'est « Voici mon projet, comment ça coûte? »
Mais à partir de là, souvent, on répond aux clients, en partant, ça va coûter 2500, 3000 pièces pour le dessin seulement. Après ça, on va être capable d'établir un prix de pièce parce qu'on en voit souvent arriver directement avec un croquis sur le coin d'une table ou bien sur le coin d'un apron, puis ils veulent savoir comment ça coûte. Fait que là, on travaille beaucoup dans ce sens-là de renier le client, de dire bon, on prend votre croquis, vos idées que vous avez dans votre tête, on les remet sur vrai dessin 3D avec nos dessinateurs qu'on a. À partir du dessin 3D qui est sorti, là, on est capable d'évaluer le prix de moule, le prix de pièce unitaire, selon les volumes qu'il va prendre, tout ça, puis montrer ça au client exactement pour qu'il puisse établir son coût de revient sur son projet. Puis, suite à la décision, on va avec la fabrication des moules, puis la fabrication des pièces qui suivent. Là. Puis, chez Perroplastique, on offre aussi l'assemblage des composantes, l'emballage, jusqu'à l'expédition directement chez les clients. De nos clients, dans le fond. Côté entreposage, c'est beaucoup plus facile à gérer pour le client. Il n'y a pas besoin de transporter 2 fois ces mêmes pièces pour les emmener chez eux, puis les retourner directement à son client par la suite. Les délais sont beaucoup plus rapides. On sauve aussi sur le transport, économie de carburant, comme on veut toujours travailler à ce sens-là aussi. C'est pas parce qu'on est en Beauce qu'on fait nécessairement affaire juste avec des clients en Beauce. On fait autant affaire avec des clients à Québec, à Montréal, Lac-Saint-Jean, Saint-Jean-sur-Richelieu. On a des clients effectivement en Beauce, mais on en a, on couvre pas mal le Québec complet, un petit peu l'Ontario. Puis c'est un peu notre ligne de marché là, d'aller chercher là, plus dans l'Ouest, là, aller chercher d'autres marchés, là, ouvrir d'autres marchés dans ce cas-là. Dans les services qu'on offre, on offre autant le moulage de pièces plastiques, mais dans différentes résines, autant polypropylène, polyéthylène, ABS, nylon, on touche pas mal toutes les matières là, qui existent. Aussi, ce qu'on fait, c'est du surmoulage. On a développé une belle expertise sur le surmoulage, autant de l'acier, plastique sur acier ou plastique sur plastique. On travaille beaucoup de clients dans ce sens-là. Le surmoulage sert à ça, justement, de se servir des propriétés, exemple, de l'acier qui est rigide, puis le recouvrir pour aller chercher d'autres propriétés de souplesse sur l'extérieur ou d'antidérapant ou sauver sur les coups de ça, au lieu de travailler juste l'acier dans ce cas-là. Le surmoulage sert aussi à donner du corps à la pièce, autant qu'on peut pas injecter un matériel plus soft sur une résine qui est plus rigide au départ pour avoir une bonne rigidité à la pièce, mais avoir du soft dessus sur la pièce. Nos principaux clients, comme on parlait tout à l'heure, Fond Vert, c'est un de nos bons clients. Diama pour les véhicules récréatifs, on fait des pièces assemblées pour eux autres. Beauce Caoutchouc qui se trouve être un excellent client pour nous autres. Les industries de ciment, pas l'oublier, qui se trouve être lui qui nous a mis au monde, Perroplastique, avec son premier projet, là, des échelons pour les tuyaux. Mais autant qu'on travaille dans différentes sphères, là, on travaille autant dans les compagnies de dynamitage, Attacroc, Stoneham, qui se trouve à faire des composantes pour des dynamiteurs. Nous, on fabrique tout le genre de cônes qui se trouvent à être des plugs pour obstruer les trous sur le dynamitage. On travaille aussi pour des flèches de signalisation dans l'unité de transport. On fait des composantes pour les capuchons de plastique, pour les poteaux de cèdre qu'on distribue dans tous les canaques marquis au complet. Fait qu'on est assez diversifié, autant dans le transport, dans l'électronique. On a des boîtiers électroniques aussi qu'on fabrique là, qui répondent aux normes de feu aussi. Fait qu'on est assez diversifié, autant dans le chasse à pêche, dans le loisir, dans le VR, dans l'industriel. On travaille aussi dans le transport, on est assez diversifié. Ça, c'est pour des rampes de garde-corps. Ça, c'est une clé Allen qu'on vient faire un surmoulage de nylon dessus, la compagnie Bib River. Les petits morceaux transparents, c'est des anses pour des galons de peinture. Canac, exactement 400 000 morceaux de même par année chez Canac.
Ici, on se trouve à faire des tumouches pour la compagnie Aérocure de Courcelles. Et on se trouve à faire fabriquer présentement du lait jaune. Puis on assemble directement la broche dessus pour le client. C'est un service qu'on offre. On colle son code barre, puis on les rassemble directement dans l'emballage de ses boîtes. Lui, c'est la spécification qu'il veut 24 jaunes, 24 rouges, puis 24 verts dans chacune des boîtes. Fait qu'on n'a pas le choix de produire 2 couleurs à l'avance. Puis la troisième couleur, là, on est capable de faire notre emballage là, final selon les demandes du client. Ici, on se trouve à faire des roues pour de l'aide pour mettre sur les 4 roues. Ça se trouve à être des roues 5 pouces qu'on voit là. À l'intérieur, on met directement à l'assemblage, on met déjà les 2 bearings, puis le petit œuf d'agressé de la compagnie à la mètre. Puis ces roues-là sont toutes refroidies sur les tables pour le côté dimensionnel, mis en boîte pour envoyer directement chez le client. L'insert qu'on met là se trouve à être pour aligner les 2 bearings, pour être sûr que l'assemblage chez le client, ça s'aligne parfaitement. Lorsqu'ils sont chauds, on insère la tige de métal dans les 2 bearings pour que lors du retrait, que les 2 pièces soient bien alignées ensemble. Ça, c'est du HMW, du granule